Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé hier jeudi 30 novembre 2023 à la signature d'un décret abrogeant le décret numéro 2021-179 du 29 mars 2021, apportant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, exprime sa gratitude à M. Abdourahmane Cissé pour sa contribution au bon fonctionnement de l'institution ainsi que pour son engagement au service de l'État. Du côté de Dubaï, aux Émirats arabes unis, les travaux de la 28e conférence des parties sur la lutte contre les changements climatiques ont démarré hier jeudi. La délégation ivoirienne est conduite par le vice-président de la République, Thiemo Diète-Koné. Plusieurs questions liées à la protection de l'environnement et à l'adaptation des populations face au changement climatique sont au menu de cette rencontre. Et puis nous sommes le 1er décembre. Ce 1er décembre, le monde entier commémore la 36e journée internationale de la lutte contre le sida. Le thème choisi pour l'édition 2023 est celui-ci, confier le leadership aux communautés. Ce thème vise à mettre en exergue le rôle crucial que jouent les communautés dans la réponse au sida dans tous les pays du monde. Un reportage à suivre donc de Frédéric Oulaï. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème retenu au niveau international et adopté par le gouvernement ivoirien pour la commémoration de la 36e journée mondiale de lutte contre le sida. Ce thème met en première ligne les communautés comme premiers acteurs dans cette lutte. Ces dernières années, le taux de prévalence de la pandémie est en baisse considérable. 4,7% en 2010, les chiffres font état de 1,82% en 2022, selon le ministère de la Santé. Des progrès salués par le ministre Pierre Demba. Ces résultats encourageants ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue les efforts qui nous restent encore à accomplir pour atteindre nos objectifs de 3x95 en 2022. 82% des personnes vivant avec le VIH/SIDA ont été dépistées. 87% d'entre eux ont bénéficié du traitement antirétroviral et 87% ont obtenu une suppression de la charge virale. Ces résultats devraient être améliorés si nous ambitionnons d'arriver à l'élimination du sida dans notre pays à l'horizon 2030. Ces performances traduisent l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Malgré les efforts pour réduire le taux de prévalence, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle plaide pour l'élimination du sida. En cette journée commémorative, je saisis l'opportunité pour lancer un appel aux communautés à l'effet de briser les barrières et la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH/SIDA et en vue de faciliter les atteintes des objectifs de 3x95. La lutte contre le sida dans notre pays doit continuer, s'amplifier jusqu'à l'atteinte de nos objectifs avec les communautés en première ligne. Au regard de l'amélioration des prises en charge, le sida demeure encore un problème de santé publique. Le ministre Pierre Demba sollicite l'engagement des partenaires techniques et financiers, ainsi que des professionnels de la santé. Propos recueillis par Frédéric Oulaï, reportage commenté par Jean-Marc Djadji. Dans l'actualité internationale du côté de la Guinée-Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, des tirs nourris ont retenti dans la nuit d'hier à aujourd'hui, vendredi 1er décembre, aux abords d'une caserne du sud de la ville où se sont retranchés des éléments de la garde nationale. Ce détachement a tenté dans la soirée d'hier de libérer un ministre et un secrétaire d'État qui se trouvaient en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire avant de se retrancher dans cette caserne. Après plusieurs tentatives de médiation, les forces spéciales sont intervenues. Des tirs d'armes lourdes ont été échangés avant le retour à un calme précaire, désormais rompu par de nouveaux tirs ce 1er décembre. Donc au matin, ces événements interviennent alors que le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo est à Dubaï où il participe à la COP28. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Sénégal, le paiement de la caution d'Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle, a été refusé par la Caisse des dépôts et consignations de l'État sénégalais. La raison avancée est que l'opposant radié des listes électorales n'est plus éligible. Radié des listes électorales suite à sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, Ousmane Sonko ne peut être élu selon le ministère de l'Intérieur. De ce fait, il ne peut pas non plus donc verser de caution pour valider sa demande de
de candidature. Et pour ses partisans, la décision de radier Ousmane Sonko des listes électorales n'est pas définitive puisque l'affaire a été renvoyée devant un autre tribunal. En attendant qu'elle soit rejugée, ses partisans sont toujours aussi décidés à ne pas baisser les bras et à continuer de se servir de toutes les armes juridiques à leur disposition pour obtenir gain de cause. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien. Après quelques jours de trêve, l'armée israélienne a repris ce vendredi 1er décembre ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. L'armée israélienne a repris donc ses raids aériens et ses tirs d'artillerie et le Hamas a commencé de riposter avec des roquettes vers Israël. La trêve n'aura duré que quelques jours. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.